Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'avril 2021. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Alors pour le mois d'avril, eh bien, il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes. Donc 2021, c'est une année 5 associée au quatrième mois de l'année pour avril. Donc 5 plus 4, ça fait 9. Donc le mois d'avril vibre sur le nombre 9. On peut déjà dans un premier temps essayer de voir quels sont les liens entre le 5 pour l'année et puis le 9 pour le mois. Alors ce qui relie ces deux nombres, eh bien, c'est la notion de relation sociale, de relation amicale, notion aussi d'esprit de groupe ou de sport d'équipe. Donc il y a vraiment le besoin comme ça de communiquer avec des gens de différents horizons, justement de ne pas rester confiné à son cercle relationnel, mais au contraire d'élargir sa conscience, d'élargir aussi sa connaissance de la nature humaine. Donc avec ces deux nombres, il y a une sorte de curiosité pour le monde environnant, pour ce qui se passe aussi, pour l'histoire de l'humanité, pour ce qui se passe au sein de la planète actuellement. Donc il y a cette ouverture d'esprit à cultiver avec notamment une certaine tolérance pour être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre son point de vue. Quand bien sûr, je veux dire, la personne en face de soi est sincère et ne cherche pas bien sûr à nous nuire. Hein. Faut que ce soit bien conscient. Là, on parle vraiment de relations d'humains bienveillants, voilà, des êtres humains qui ont envie de s'entraider, parce que le 9, il invite beaucoup à l'altruisme, à la solidarité, à la fraternité. Associé au 5, ça nous donne une action qui est choisie librement. Donc il y a cette notion comme ça de coupler durant ce mois d'avril à la fois la liberté et la fraternité. Au premier abord, ça pourrait être des valeurs qui peuvent être assez contradictoires, mais en fait, pour vraiment être libre, au fond, faut aussi tenir compte des autres, voilà, parce que la véritable liberté ne doit pas se faire au détriment d'autrui. De même qu'une véritable fraternité, pour la vivre, eh bien, il faut se sentir profondément libre et autonome en fait dans ses choix. Un des points clés aussi que l'on retrouve en associant le 9 et le 5, c'est justement cette ouverture à des valeurs universelles, à des valeurs spirituelles aussi, à la notion de destinée, de questionnement, de trouver au fond le sens de sa vie. Donc par rapport à ce point-là, je tenais, comme nous sommes en avril et que j'ai sorti mon dernier livre en numérologie, voilà, vous le présentez succinctement, hein, globalement. Donc prévision et numérologie qui permet justement de mieux se situer à la fois dans son âge, dans sa destinée et par rapport au monde extérieur. Quand on a des choix à faire, quand on essaye de percevoir le climat dans lequel on se trouve, à la fois pour sa vie personnelle, mais aussi dans le contexte environnement mondial en fait. Donc voilà, dans ce livre, j'ai mis toutes mes découvertes, toutes mes recherches, tout ce que j'ai pu expérimenter dans voilà, des centaines et des centaines d'études de thèmes. Donc tout se retrouve là-dedans très concrètement avec des données qui sont inédites aussi. Je parle notamment des âges de la vie, des mots-clés des âges de la vie, parce que généralement la vie humaine fonctionne par cycle de 7 ans et de 9 ans, donc quand on arrive à associer ces deux cycles, d'un point de vue universel, eh bien ça peut nous donner des indications très précises pour chaque âge de la vie. Donc ça permet de percevoir mais quelles sont les priorités à son âge et donc aussi à l'âge des personnes qui nous entourent. Parce que voilà, si on est dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, on n'a pas les mêmes choses à vivre. Et donc c'est important comme ça de bien se situer dans le fil de la destinée humaine. Et donc mon livre tourne autour de ça. Hein, ça tourne beaucoup autour du thème annuel, c'est-à-dire d'un anniversaire à un autre. Eh bien, vous êtes dans un certain climat numérologique avec un objectif qui dépend aussi de vos lettres de passage, de vos lettres actives. Il faut savoir que chaque année, par rapport à votre identité, eh bien, il y a une lettre de votre prénom, de votre second prénom, plus de votre nom de famille, qui est comme activée et qui donne des indications sur ce qu'il est important de vivre durant l'année. Associé à cela, il faut inclure le jour de l'anniversaire, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine et chaque jour de la semaine a une coloration particulière. Donc bref, il y a un tas d'indications dont il faut tenir compte pour vraiment apprécier à sa juste mesure
qu'est-ce qui se joue à chaque âge de la vie. Voilà, donc vous retrouvez tout ça là-dedans en détail et avec beaucoup d'exemples. Donc le premier point, c'est s'ouvrir à des données universelles pour ce mois d'avril. Le deuxième point, c'est la notion de fraternité. Voilà. Donc la fraternité, c'est la notion d'esprit d'équipe, voilà, d'unir ses forces autour d'un idéal commun. Donc cet idéal doit être plus grand que nous. Hein, c'est pas quelque chose de personnel, bien, même s'il peut y avoir un intérêt, on va dire, égoïste d'une certaine façon. Dans l'idéal, une véritable fraternité, ce sont des gens qui sont tous différents les uns des autres, un petit peu comme les chevaliers de la table ronde, qui vont unir leurs forces pour accomplir une mission qui les dépasse, qui est pour plus grand qu'eux et qui est pour l'évolution humaine. Donc, par rapport à ça, j'avais envie de vous faire revoir un extrait du film Le Seigneur des Anneaux, le premier volet, justement, où quand il y a cet engagement fraternel pour conduire l'anneau en Mordor. Et on voit bien dans cet extrait que vous trouverez sur ma chaîne, parce que je ne l'ai pas inclus dans la vidéo, parce que à chaque fois que j'inclus des films dans la vidéo, YouTube me censure. Donc là, j'ai décidé de le mettre à côté. Donc voilà, donc c'est un extrait qui dure 3-4 minutes, mais qui est très parlant quand on essaie de percevoir ce qu'est la véritable fraternité. Et on voit dans cet extrait que tant que chacun y voit son intérêt personnel, c'est au contraire la division qui règne. Or le mal aujourd'hui, il insiste beaucoup sur la division pour que justement les gens n'unissent pas leurs forces. Le mal au fond, où les dirigeants du monde, ils ont très peur que les gens s'unissent, au-delà de leurs différences, au-delà de leur religion, de leur race, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leurs convictions politiques. En fait, petit à petit, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui se rendent compte que, ce qui se passe est bien au-delà de tous ces clivages, en fait, mais que c'est vraiment un combat entre la vie et la mort, entre le fait de rester humain ou carrément d'être, de se transformer en esclave. Hein. C'est très fort avec tout ce qui se met en place dans le monde entier. Et donc, dans cet extrait du Seigneur des Anneaux, on montre bien ça, cette division que le mal attise par tous les bouts, pour que justement les forces ne s'unissent pas. Puis au bout d'un moment, il y a une sorte de déclic, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel pour cette mission, qui va se proposer de l'accomplir. Et à ce moment-là, chaque partie, chaque race, que ce soit les hommes, les elfes, les nains, ou les hobbits, voilà, donc vont s'unir pour accomplir cette mission ensemble. Donc c'est très beau, parce que ça montre vraiment ce que peut être une véritable fraternité. Donc voilà, je vous invite à voir cet extrait, ça dure 3-4 minutes, et ensuite on reprend le fil de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs. C'est vrai que le Seigneur des Anneaux, c'est mythique, globalement. D'ailleurs, au niveau du titre, le titre, maintenant, c'est la communauté de l'anneau, mais à la base, le titre choisi par Tolkien, c'était la fraternité de l'anneau. Donc ça montre bien cette notion comme ça de fraternité, de frères d'armes en quelque sorte, que l'on retrouve aussi dans des films de super-héros avec les ligues ou les teams. Voilà, donc il y a de plus en plus de séries ou de films qui parlent de ça, de gens qui unissent leurs forces. Alors bien sûr, il faut que ce soit un idéal bienveillant pour l'humanité, mais il y a vraiment cette notion comme ça de se questionner sur ce qu'est-ce que la véritable fraternité, et il faut bien le distinguer de la solidarité, où justement on va aider son prochain, mais en même temps, les gens ne vont pas forcément faire des efforts pour se réveiller et puis changer de vie. Hein. Dans la fraternité, tout le monde est actif, c'est vraiment, il y a une notion de combat en même temps qui est très présente. Donc c'est un combat pour la liberté, pour l'amour, pour des grandes valeurs comme la justice, l'harmonie, le respect de chacun. Donc tout ça, c'est vraiment relié à ce mois d'avril 2021. Un autre point relié à ce mois, c'est la notion d'aboutissement, de conclusion, parce que quand on est en mois 9 ou en année 9, ça montre qu'il y a des choses qui doivent être terminées. Alors individuellement, ça peut être le fait de terminer un projet, de terminer une formation, de terminer peut-être une relation ou une activité,
pour justement après être capable de s'ouvrir à autre chose. Dans l'idéal, il faut tirer des leçons, parce que le mois 9 nous invite à réfléchir, à mettre carte sur table, et bien, qu'est-ce qu'on a vécu dans chaque expérience de notre vie pour justement discerner le vrai du faux, discerner le bien du mal, discerner qu'est-ce qui était important de ce qui était accessoire, discerner de comment on a réagi ou comment on s'est comporté face aux situations ou aux épreuves que l'on a traversées. Et à partir du moment où on tire des leçons de tout cela, eh bien, on va devenir plus sage. Et en fait, même l'expérience la plus dramatique que l'on peut vivre, on a l'impression que tout est noir. Si on tire une seule leçon évolutive, bah, c'est un petit peu comme si on allumait dans une pièce toute noire une allumette, et cette petite flamme fait que l'obscurité n'est plus totale dans cette pièce. Donc quand on tire des leçons, évolutives bien sûr, hein, il faut à chaque fois se sentir au fond responsable de ce que l'on a vécu, même si des fois ça peut être difficile à avaler. Mais à partir du moment où on accepte d'être adulte, en fait, de se comporter en personne responsable, en se disant si je me suis retrouvé dans cette situation, forcément c'est que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. À partir du moment où on a cet état d'esprit-là et on essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai généré ça au fond dans ma vie? Donc ça, c'est comme aussi le fait de s'intéresser à son karma, ça va aussi dans ce sens-là. À partir du moment où on comprend certaines choses, même si on ne comprend pas tout, eh bien ça peut vraiment nous libérer. Parce que ce qui relie le 5 pour l'année et le mois 9, c'est la notion de libération. On se libère d'une partie de son passé. Alors ça peut être aussi des revendications, des anciennes émotions, des rancunes. On se libère de ça. C'est individuel. Et en même temps, ça peut être libérateur, parce que d'un coup, il y a la porte du futur qui peut s'ouvrir. Au niveau, on va dire, du monde, eh bien, le mois d'avril, avec à la fois le 5 et le 9, on peut montrer justement comme un réveil accru de la conscience des gens, avec la conscience que effectivement il y a un monde qui se termine. Donc comment se situe-t-on par rapport à ça? Est-ce que l'on est passif? On attend qu'il se passe un miracle, on attend le sauveur en quelque sorte sans rien faire. Alors il est évident que si les gens ont cette attitude-là, ça ne marchera pas, parce que là on voit bien que si on ne se bouge pas, eh bien il y en a qui se bougent, qui prennent des décisions pour l'humanité entière. Donc non, ça ne peut pas se passer comme ça. Là. Donc cette fin de monde, on pourra la ressentir en avril. C'est aussi, quand on parle de fin du monde, c'est aussi le fait de lâcher une certaine vision que l'on avait de la vie dans cette société. Et vu que là, tout part en cacahuète, hein, tout saute, eh bien, quelle vision, quel monde dans lequel on a envie de vivre vraiment, voilà, et quels sont les efforts que l'on est prêt à faire, quel combat on est prêt à mener pour que justement ça se passe, que ça s'oriente en tout cas dans cette direction. Donc le mois d'avril peut nous mettre face à l'acceptation de lâcher peut-être certains bénéfices, certains privilèges, certaines visions de la vie, hein, du monde, pour ouvrir les yeux avec plus de lucidité, sortir de la naïveté, et de là se dire, effectivement, c'est vraiment fini, la société que l'on a connue avant le Covid, c'est vraiment out, hein, c'est vraiment fini, et il faut passer à autre chose. Mais cette autre chose, c'est nous-mêmes qui devons le décider. Ce n'est pas les gouvernements en place au service du nouvel ordre mondial qui doivent décider pour la vie de tous. Voilà. Donc il y a une notion comme ça de ne pas se laisser faire, parce qu'avec cette année 5 plus le 9, là il peut y avoir comme une sorte de rêve, de manifestation mondiale, voilà, de réveil mondial, pour que justement ça bascule dans une certaine mesure dans le camp du bien. Mais il est évident que si la majorité des gens ne font rien, à plein de niveaux, hein, il ne s'agit pas d'aller faire que des manifestations extérieures, c'est aussi en soi, il faut faire une sorte d'introspection, de voir qu'est-ce qu'il faut lâcher du passé pour aller vers le futur, se faire aussi une image du futur qui est plus juste. C'est d'ailleurs un des points aussi du mois 9. Le mois 9, c'est quoi de neuf? Donc c'est quoi de nouveau? Donc il faut aussi se construire intérieurement une image du futur. On peut même capter des choses qui peuvent arriver dans les mois ou les années qui viennent, à la fois pour soi, pour sa vie, pour sa destinée, mais aussi peut-être pour le monde dans lequel on se trouve, on vit. Voilà, donc on fait le bilan, on fait le point,
On tire des leçons, on lâche le passé, on construit en même temps une vision, on va dire, bienveillante du futur. Voilà, parce que en fait, on voit bien qu'avec les médias, un des grands pièges justement du neuf, quand qu'on va être en avril, ça va être cette influence collective médiatique qui est perpétuelle, qui veut nous formater au niveau de notre pensée, qui veut nous faire croire que le futur c'est que comme ça, c'est pas autrement. Et on le voit bien de plus en plus, hein, mais en fait non. C'est important que l'on discute chacun avec les uns et les autres pour se construire une autre image du futur, pour avoir une autre porte de sortie, voilà, pour avoir une autre alternative. C'est capital de se construire soi-même son futur, mais ça nécessite de penser vraiment, de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, d'arrêter de se croire juste un consommateur ou un citoyen simplement comme ça, matérialiste. Non, important d'élargir sa conscience à des valeurs universelles, voir les choses sur une vastitude beaucoup plus grande. Parce que là, l'humanité se confronte de plus en plus au mal réel. Hein. Si on fait référence avec le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment Sauron. Hein. C'est le mal au fond absolu qui apparaît de plus en plus et qui est... on voit bien, dans tous les pays, il se passe la même chose. Donc c'est bien que il y a quelque chose de vaste, de très grand qui émerge de plus en plus. Et là, il faut oser voir les choses en face. Il faut oser voir certaines horreurs aussi qui sont faites. Et ça touche vraiment une dimension spirituelle. Il y a une sorte de combat entre le bien et le mal qui devient de plus en plus visible dans les actes et tout. Et il faut s'ouvrir, accepter de s'ouvrir, qu'il y a un véritable mal objectif, voilà, qui veut conduire l'humanité à l'esclavage, à la mort, vraiment. Et puis il y a aussi un bien de ce fait qui est bien réel aussi, avec lequel on peut se relier. Donc ça nécessite une ouverture spirituelle. Et ce qui est fort intéressant, c'est que le 1er avril, ça tombe le jeudi de la Semaine Sainte. Donc c'est toute une semaine reliée au Christ. Et donc le jeudi saint, le Seigneur, le Christ, eh bien, il a vécu la communion avec ses disciples et il a partagé le pain et le vin. Donc c'est une notion de communion avec le monde spirituel, au fond. C'est ça que symbolise, hein, et en réel, c'est ça que ça veut dire. Et puis c'est aussi le jeudi soir qu'il a donné son commandement. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il y a vraiment cette notion d'amour fraternel, au-delà des liens du sang, au-delà des races. Il faut voir le bien en l'autre, en fait. Voilà. Faut pas être naïf non plus, on a tous aussi une part d'ombre, hein, une part d'égoïsme et d'immoralité. Mais l'être humain, au fond, c'est quelqu'un de bon, de bien, de vrai. Les médias veulent nous faire croire tout l'inverse. Donc là, il faut se réveiller, il faut se dire, non, il faut choisir le camp du bien, il faut choisir le camp de la vérité, le camp de la beauté aussi. Et le fait que le mois d'avril commence par la Semaine Sainte globalement, avec à la clé la résurrection le dimanche, eh bien, ça colore aussi l'énergie du mois d'avril. Parce que quand le Christ est entouré de ses disciples, c'est aussi une fraternité. Hein, c'est une fraternité de personnes qui sont différents, mais qui en même temps cherchent à communier avec le divin. Donc la fraternité se renforce quand on a justement un lien avec le monde spirituel, d'où l'importance de la méditation, de la prière, du travail sur soi, de s'intéresser vraiment à des connaissances élevantes spirituelles pour que la conscience s'élargisse. En même temps, c'est quelque chose de fraternel, d'humain, voilà, de cœur à cœur. Une notion comme ça de communion pour après passer à l'action et accomplir des actions qui vont dans le sens de construire un nouveau futur, un futur de bien, dans lequel eh bien, on va s'impliquer pleinement, à la fois dans sa créativité, dans son travail, dans sa façon de vivre ses relations, dans sa vision de la vie. C'est pas qu'à l'intérieur, ou c'est pas que dans la tête ou que dans le ressenti, ça doit aussi se manifester dans des actes. La fraternité doit se voir concrètement, dans le fait d'aider vraiment quelqu'un, d'exprimer sa créativité pour éveiller les consciences, d'aboutir à un projet qui va être profitable à d'autres. Vous voyez, il y a une notion comme ça au fond, de travailler, d'œuvrer, de créer, mais c'est pas simplement pour sa petite vie perso, pour sa gloire perso, mais
pour quelque chose de beaucoup plus grand, plus vaste. Et en faisant ça, eh bien, ça nous permet de révéler davantage notre esprit et d'avoir aussi, de cultiver une vision plus épanouissante du futur. Parce que voilà, on sent que si on est créateur de sa vie, s'il y a plusieurs, on unit nos forces, ben c'est tous pour un pour tous, hein. Après, il y avait aussi Where we go one, we go all, hein. C'est-à-dire que quand on est tous ensemble, on est plus fort. Donc il y a cette notion comme ça de, au-delà des différences de toutes sortes, l'être humain, on a tous des choses universelles qui nous rassemblent, en fait. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, on a tous un corps avec une tête, des bras, des mains, un cœur, un foie, des poumons. On a tous un corps. L'être humain, chaque être humain a une pensée, a une façon d'aimer, a une volonté, voilà. Donc, on a plein de points communs, et en fait, c'est quand on unit nos forces comme ça, on a tous au fond aussi un lien particulier avec Dieu, avec le divin, le monde spirituel, on peut l'appeler autrement, l'univers si vous voulez. Mais à partir du moment où on arrête d'être dans la comparaison, dans la critique, tout ça, parce que le mal, lui, attise tout ça, parce que lui, plus les gens sont divisés entre eux, plus il est fort. Alors que si on unit nos forces, malgré nos différences, mais on unit nos forces autour de valeurs qui sont vraiment universelles, qui sont humaines profondément, et spirituelles, et éthiques, et morales, et bien là, le mal, il prend peur, ou les gouvernements peuvent prendre peur, parce qu'en fait, les gens s'unissent, et là, il y a une très grande force. On est beaucoup plus nombreux que ceux qui dirigent, voilà, hein. Et en fait, là, avec ce mois 9, il y a cette ouverture à la fraternité, par compassion aussi pour l'humanité globalement, et de ne pas voir simplement ses petits problèmes perso dans son petit village, sa petite ville, ou simplement même son pays, c'est voir vraiment dans une vision beaucoup plus large. Parce que quand on voit quelque chose de plus vaste comme ça, on se rend compte aussi du danger réel qui est omniprésent partout. Donc ça peut aussi booster pour, au fond, se révéler davantage, combattre pour les bonnes valeurs, un peu, vous savez, dans la plupart des films de super-héros, si le méchant, il n'est pas si méchant que ça, le héros, il va jamais se révéler. Alors que si le méchant, il est super fort, eh bien, ça demande au héros de se dépasser, et souvent, il va s'associer aussi avec d'autres héros. Donc, cet état d'esprit d'unir ses forces, c'est quelque chose qui va être très présent pendant le mois d'avril. Donc souhaitons qu'un maximum de gens le fassent, chacun à sa façon, parce que en fait l'avenir de l'humanité est en jeu, et là c'est comme si ça s'accentue. Donc à la fois on est dans une époque incroyable, dans les extrêmes, et là c'est dans quel camp j'ai vraiment envie d'être? Parce que là, on ne peut pas rester tiède, on ne peut pas rester passif, attendre qu'il se passe un miracle, un sauveur. En fait, si on fait ça, c'est fini. La personne, ça veut dire qu'elle a démissionné, elle est sous sa mission, elle est sous mission. Voilà, donc non. Il n'y a que ceux qui se réveillent, qui prennent des décisions, qui veulent être libres au fond, mais en même temps, c'est une liberté qui n'est pas au détriment des autres, qui est fraternelle en même temps. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de ce mois d'avril, liberté et fraternité, lâcher un bout du passé, s'ouvrir au futur et unir ses forces avec d'autres pour une grande cause, pour l'avenir de l'humanité. Donc voilà ce que je vais vous raconter pour ce mois d'avril. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.